crois qu'on est fait. Je m'excuse. Je suis juif, je suis désolé, je m'excuse. Voilà, mea culpa. Et vous me disiez que votre femme pense que vous êtes obsédé. Elle a un problème. Bonjour Yvan Attal, comment ça va? Et vous-même? Eh ben moi ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui je suis avec vous, donc ça peut caler. Vous êtes acteur, Yvan, vous êtes réalisateur, scénariste, dialoguiste. Vous êtes né ici le 4 janvier 1965 à Tel Aviv. À Yafo, ouais. Voilà. À Yafo, d'accord. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui à Tel Aviv, là où vous êtes né? Je suis très content d'être là. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'à chaque fois j'adore venir ici. Je viens trop peu. Et la deuxième chose, c'est que je viens présenter un film qui me tient énormément à cœur et qui résonne autrement en Israël. Et donc je suis très intéressé par les réactions des Israéliens. Voilà, donc je suis évidemment très content. On est là aujourd'hui pour parler de votre dernier film, Ils sont partout, qui est sorti en France le 1er juin et qui sera ici en Israël à partir du 6 octobre. Alors, on va parler de ce film, Yvan, Ils sont partout. Donc c'est l'histoire de Yvan qui se sent persécuté par un antisémitisme grandissant. Yvan, est-ce que c'est votre histoire? C'est moi et c'est pas moi, quoi. Mais c'est moi en même temps. Allez, on va dire c'est moi. On va dire que c'est vous. On va dire c'est moi. Mais c'est pas tout à fait moi. Mais c'est moi quand même. C'est moi, un juif français, qui voit cet antisémitisme grandir en France et qui inquiète, pas que moi d'ailleurs, qui inquiète énormément de juifs de France. Alors est-ce que vous avez souffert de l'antisémitisme? Enfant, oui. J'ai été traité de sale juif, ouais. Après, de dire j'ai souffert, non. J'ai vite compris, en fait, que je traînerais cette chose-là pendant longtemps, quoi. Que ça allait être une chose... à partir du moment où je me suis fait traiter de sale juif et bousculé dans une cour d'école quand j'étais petit, parce que, donc, j'étais juif, bon, c'est resté une chose... voilà, ensuite... Voilà, j'avais 7-8 ans, on a traité mon père de sale juif dans la rue, à cause d'une histoire de voiture, et d'un seul coup, le mot juif est sorti. Je sais pas, et puis après, j'ai été victime d'antisémitisme autrement, en étant désigné comme le juif de service en France. Ça veut dire que à chaque fois, on me demande des comptes sur Israël, sur les Palestiniens, sur trucs, tout ça, parce que je suis juif. Donc, voilà. Alors, il y a une chose qui s'est passée ici, à Tel Aviv hier, extraordinaire, c'est que j'étais dans un taxi. Le chauffeur de taxi israélien m'a reconnu comme acteur français, m'a dit « Vous êtes acteur français ?» J'ai dit « Oui ». Et puis on a parlé, je lui ai dit « Vous devriez aller voir mon film sur l'antisémitisme ». Il me dit « Pourquoi vous êtes juif ?» Ah, j'étais tellement content qu'un type puisse douter une seule seconde du fait que je suis juif ou pas. Alors on était là nous aussi hier. Et figurez-vous qu'on a recueilli le témoignage, on va dire la réaction la plus originale qu'on puisse avoir sur votre film. Est-ce que vous voulez la découvrir? Ouais. Je l'ai vu à ma manière, mais je l'ai très bien vu. Ça me touche, ça m'interpelle, et je trouve que j'ai aussi beaucoup aimé ce qui s'est passé après le film. Je veux dire qu'on a eu affaire à un personnage, Yvan Attal, qui est d'une grande franchise, d'une grande honnêteté, et c'est très rare dans nos métiers. Alors, une réaction? D'abord, très très heureux d'avoir rencontré Gilbert hier soir. Je ne le connaissais pas. Et j'étais surtout très très heureux de savoir qu'il était dans la salle, qu'il était venu, qu'il vivait ici d'ailleurs maintenant, et que j'espère, on s'est dit que dès qu'il viendrait à Paris, on se verrait et on se parlerait, parce que pour moi, c'est intéressant de savoir pourquoi il est venu ici, et d'échanger maintenant avec lui, alors que je ne le connaissais pas, que je le connaissais comme artiste, mais pas rencontré. Donc je suis effectivement très très touché par sa venue au film hier soir. Vous attaquez avec humour aux clichés antisémites, donc on va le répéter, je sais que vous l'avez dit et redit sur les plateaux, mais c'est pas grave, parce que ceux qui nous regardent n'ont pas encore vu le film. Donc les clichés tels que les juifs sont partout, les juifs sont riches, les juifs s'entraident, les juifs sont radins, les juifs ont tué Jésus, le complot juif, ras-le-bol de la Shoah et Israël. Voilà. Alors, j'aimerais savoir un petit peu quelle est votre intention, vous, à travers justement cette série de sketchs, ces clichés. Est-ce que vous voulez faire rire,
dénoncer les clichés pour faire réfléchir, amener le débat sur la table. Et en même temps, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que vous tendez le bâton pour vous faire un petit peu battre? C'est tout ça en même temps. Je me doutais bien que le film allait déranger des gens. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il ne faut pas le faire? Absolument. Voilà. Après, le reste, remettre le débat sur la table, dénoncer les clichés, dire finissons-en, quoi, c'est quoi le problème, quoi? Alors dites-nous, Yvan, ils sont partout. Ce sont les juifs ou ce sont les antisémites? D'abord, ils sont partout, c'est une référence à un journal antisémite qui s'appelait Je suis partout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, c'est vraiment ironique puisque mon personnage dit qu'ils sont partout les antisémites, oui, pas les juifs. Vous avez dénoncé aussi le fait que votre film n'a pas été retenu au Festival de Cannes ou que vous n'avez pas eu d'aide financière. Est-ce que vous pensez que ça aurait changé quelque chose? Oui. Ça aurait changé beaucoup de choses d'avoir, non pas une aide financière. Cannes, c'est une autre histoire. Cannes, je n'ai pas dit que pourquoi mon film n'est pas présenté à Cannes. J'ai inclus ça dans une ambiance générale, de dire que j'aurais aimé qu'à la fin de ce parcours où je n'ai eu aucun soutien des institutions françaises de mon pays, la France, la dernière chance que j'avais, c'était peut-être le soutien du Festival de Cannes, qui aurait pu sélectionner ce film dans n'importe quelle sélection. Je n'ai pas eu d'avance. On dit les films français sont financés avec l'argent de l'État. Je n'ai pas eu d'argent de l'État. Voilà, et je n'ai pas Cannes, ni un autre festival, ni une chaîne, ni rien. Je me suis senti abandonné avec ce film. C'est ça que je voulais dire par Cannes. C'était pas, j'admets tout à fait le jeu de faire un film et de ne pas être sélectionné. On vous a pas mal reproché d'avoir mis le paquet dans votre film sur le vieil antisémitisme, celui d'extrême droite, du Front National, et de ne pas avoir assez pointé du doigt ce que certains appellent le nouvel antisémitisme, c'est-à-dire l'antisémitisme musulman. C'est quoi l'antisémitisme musulman? Parce que moi, je trouve que cette critique qu'on m'a fait sur le film est pas juste et pas bonne. Moi, je ne sais pas ce qu'est l'antisémitisme musulman. Moi, je pense que l'antisémitisme, c'est des clichés. C'est pas les musulmans. Il y a des musulmans qui ne sont pas antisémites, il y a des musulmans qui sont antisémites. Donc, je ne peux pas pointer les musulmans. Les nouveaux clichés antisémites, c'est ça. C'est ras-le-bol de la Shoah, c'est un nouveau cliché. Puisque avant la Shoah, il n'y avait pas ras-le-bol de la Shoah. Donc, il s'est traité, et l'antisionisme est traité avec le sketch et Israël. Donc, pardon, je m'énerve, ou j'ai l'air de m'énerver, mais j'en ai ras le cul de critiques qui ne sont pas fondées. Voilà. Et que de renvoyer l'antisémitisme aux musulmans, c'est comme si on dit, il n'y a pas d'antisémitisme en France, ça concerne les juifs et les arabes. C'est encore faire des clichés, justement. Les juifs et les arabes, c'est des Français. Moi, j'ai envie de tendre la main. J'ai envie de tendre la main. Moi, je suis un arabe. Voilà. Je ne m'appelle pas Goldberg, Goldman, Zilberstein ou Gainsbourg. Je m'appelle Attal. Ça veut dire mes parents et mes grands-parents viennent, et mes arrière-grands-parents de Tunisie, d'Algérie. Quand je vois les photos de mes grands-parents, ce sont des Arabes. Quand je vais dans la cuisine de ma mère, on ne mange pas des spaghettis. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Donc je me sens proche. Donc je rêve de me réconcilier avec les musulmans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je ne comprends pas cette critique. Elle m'ennuie, cette critique. Elle m'a poursuivi et elle m'emmerde. Merci beaucoup, Yvan.